Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Dans une deuxième partie, je m'entretiens aujourd'hui avec deux musiciennes du Quatuor Aquilone. Le Quatuor Aquilone a participé au concert organisé par l'association Résonance au théâtre de l'Hôtel de Ville dimanche 12 octobre, intitulé Scènes espagnoles. Ce programme est initié par Manuel Vioc-Jude, l'artiste associé de l'association Résonance. En première partie, tout de suite, je vous propose la découverte du festival Ad hoc du Volcan. Benjamin, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors vous êtes responsable de la communication, je crois, au Volcan. Tout à fait. Voilà. Et là, vous nous présentez le festival Ad hoc, c'est Oui. la 8e édition. C'est la 8e édition, ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous nous dites de l'esprit de cette année ? Et ben l'esprit de cette année, j'ai envie de dire que c'est un peu la fête en fait. On a beaucoup de on a hâte d'y être. On a des super spectacles, plusieurs spectacles qui vont tourner dans plusieurs villes de l'agglomération. Et c'est aussi ça l'idée et l'esprit du festival, c'est de partager ces spectacles-là dans des communes, dans la communauté urbaine, et de croiser les publics aussi. Tout à l'heure justement, il y avait un élu de Maine-Église qui nous le disait très justement, c'est que ça permet d'attirer des publics d'autres petites communes qui viennent voir des spectacles, et ça c'est vraiment très chouette cet échange-là, tant au niveau de nos publics scolaires que du tout public et de nos représentations habituelles, quoi. Oui, Donc, bien sûr. Donc vous avez combien de spectacles là ? Là on en a 19 cette année. Oui. On va avoir 17 spectacles qui s'inscrivent dans le théâtre, la danse, qui mélangent les esthétiques, la marionnette, et on a aussi une boum d'ouverture et un bal pour la fermeture. Voilà. Il y a donc combien de communes ? 14. 14 Oui, communes. tout à fait. Alors vous parlez de fête, mais on peut parler peut-être de diversité ? Oh oui, complètement. Alors, diversité, comme je le disais, des disciplines, des genres de spectacles où vraiment on va avoir des artistes qui viennent du milieu de l'illustration, du milieu de la vidéo, des comédiens, des musiciens, et tout ce petit monde-là se mélange. Et en plus, les publics, évidemment, les rencontres avec les artistes aussi, avec nos ateliers ou des échanges entre les artistes et les publics scolaires. Donc, il y a vraiment cette idée de rencontre et de... Est-ce que les publics viennent facilement voir ces oui, spectacles pour le dans les Ad hoc, communes ? effectivement. Alors, ça va dépendre aussi parfois de certains spectacles ou de certaines temporalités, contextes. Mais en général, le Ad hoc, le public répond vraiment présent, et ça, c'est très chouette. Vous pouvez peut-être nous parler aussi de la qualité, peut-être des Oui. spectacles et des artistes. Tout à fait. En fait, le Ad hoc, il y a aussi l'idée derrière de proposer des spectacles pour la jeunesse qui soient aussi qualitatifs que des spectacles qu'on pourrait proposer aux adultes, tant en termes de récits que de thématiques abordées. Et ça, c'est vraiment une attention particulière qui est amenée au Ad hoc, et même plus généralement d'ailleurs dans la programmation du Volcan Jeunesse. Est-ce que par exemple vous allez aussi dans des lieux qui n'ont pas l'habitude du théâtre du tout ? Et tout à fait. Justement, dans les communes, c'est aussi l'idée du Ad hoc, et c'est parfois assez complexe à mettre en place. Mais il y a certains spectacles en fait qui vont jouer dans des salles communales ou dans des écoles. Et ça, vraiment, c'est aussi. Alors, ça met parfois en difficulté les artistes, mais au contraire, c'est justement quelque chose de nouveau, soit tant dans la réception avec le public que pour eux, je pense, en termes d'expérience pour jouer leur pièce. Ouais. C'est-à-dire que vous mettez tout le monde en situation de ne pas dire « Oh, ça c'est pas pour moi ». Tout à fait, ouais, complètement. L'idée, c'est vraiment de se sentir, on va dire, à l'aise, d'être là pour découvrir des œuvres, d'être curieux, d'expérimenter de nouvelles choses, et tout le monde est bienvenu, et vraiment, on vient et on apprécie de pouvoir apprécier un spectacle ensemble. Oui, alors vous parliez de fête, mais tous les spectacles ne sont peut-être pas joyeux. Non, effectivement. Mais après, évidemment, il y a des grandes thématiques qui vont revenir, et certaines choses sur l'écologie peuvent être, effectivement,
un peu pessimiste, mais souvent il est traité aussi avec un peu de recul, de dérision et d'humour, justement, qui fait qu'on peut quand même rire de certaines situations et décompresser un petit peu tous ensemble aussi. Oui, et puis d'après ce que j'ai compris, on peut aussi s'inscrire dans une action après s'être désespéré de la situation écologique. Exactement. Oui, voilà. Eh bien écoutez, bon vent au festival et encore merci Benjamin. Merci Isabelle. Au revoir. Au revoir. Je représente la commune de Manéglise, 1300-1400 habitants. Une fidèle commune. Depuis l'origine. Ouais. Dans les 5 de départ, on était déjà au rendez-vous et c'est vrai que c'est devenu une habitude, à tel point que je vois mon collègue Sylvain, chaque fois je le soudoie un petit peu pour avoir des événements dans ma commune parce qu'on s'en lasse pas. Et les enfants, chaque année, se rappellent du festival Haddock et nous demandent les dates. Alors c'est vrai que si on avait une année sans Haddock, ce serait dur à expliquer aux enfants. Donc c'est là aussi la réussite, c'est de voir que nos élèves sont vraiment en attente de cette culture qui se déplace dans nos villages. Donc, vous l'avez dit, hein, nous on est au cœur de la communauté urbaine, donc on est quand même pas très loin de la ville, mais avoir ces ateliers un peu atypiques. On a eu le bus, on a eu le camion de pompiers, on a eu la caravane. Cette année, ça va être dans une salle. Cette année, on va travailler le sport. Le mercredi, c'est sport. Mais j'aime voir en fait mes enseignants, mes parents, mes enfants avec le sourire ressortir des manifestations. Et le samedi, quand on a aussi les gens qui viennent du territoire, parce que je suis assez déçu par contre par l'événement grand public, c'est que ma population, elle vient assez peu. Mais finalement, je suis assez content parce qu'elle vient d'ailleurs. Donc ça travaille aussi l'attractivité de nos communes et ça c'est un point hyper important. Parce qu'on a forcément des petites communes, moi j'ai 10 agents, hein. Donc avec 10 agents on fait beaucoup de choses, mais on n'a pas de service communication à proprement parler, on n'a pas de service marketing, on n'a pas de tout ça. Et votre travail en fait amène justement ce petit plus, enfin ce gros plus je dirais même, qui fait connaître nos communes, parce avec Sylvain on en parle beaucoup, on participe à beaucoup de choses pour faire dynamiser nos communes. C'est pas facile, donc quand on a des structures comme vous qui nous apportent de la compétence, qui nous aident à ça, franchement en tant qu'élu c'est du bonheur. Donc voilà, je ne vais pas être trop long, je réitère mon engagement dans le dispositif pour cette année, l'année prochaine, l'année suivante, etc. Sylvain Basse, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la communauté urbaine et je vous rencontre dans le cadre de la conférence de presse du festival Haddock. Alors, je crois que vous avez quelque chose à nous dire sur toutes les communes aux alentours du Havre qui participent et qui accueillent les artistes de ce festival. Alors, ce festival est très important et on milite pour que le spectacle aille vers les gens. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est d'amener le spectacle vers les jeunes, au plus proche des jeunes, dans leur salle de classe, pour leur donner envie, espérons par la suite, de venir voir les spectacles dans les lieux de spectacle comme le Volcan. Oui, alors est-ce que vous avez eu, après ou pendant, des retours des publics, des parents, des enfants ? Alors tous les retours sont positifs, on l'a entendu tout à l'heure là, lors de la conférence de presse, le maire de Manéglise qui plébiscite ces interventions et franchement c'est un retour positif de toutes les communes et généralement toutes les communes qui ont participé une fois veulent toujours revenir à l'action suivante pour participer de nouveau et les jeunes publics en ressortent grandis et je pense que la modification des changements et l'attrait du spectacle vivant viendra par l'attrait des jeunes et ce qu'on pourra leur apporter au plus près. Oui. Est-ce que c'est difficile à organiser ? Alors moi, ma commune ne l'organise pas encore, mais ce qu'il faut surtout, c'est arriver à mobiliser les instituteurs. C'est ce que j'essaye à faire dans ma commune et je l'espère, l'année prochaine participera. Et c'est le même principe, hein, les écoles qui ont participé reviennent aussi à la charge pour continuer. C'est le tout de faire le premier pas pour aller vers. Et on revient toujours au même principe d'aller vers. Il faut arriver à décider nos directeurs d'école de s'inscrire dans la démarche. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire pour avoir d'autres écoles qui participent. Oui, en fait, c'est une grande opération de maillage du territoire, aussi au niveau culturel et artistique. C'est tout à fait ça. Donc on s'attelle, nous, communauté urbaine, à ce qu'il y ait un maillage sur toutes les communes du territoire hein, pour que ça rayonne un petit peu partout et apporter la culture dans toutes les communes, que ce soit dans la grande ville et dans la plus petite commune du territoire. C'est ça le maillage, c'est partout pareil et tout le monde l'équité territoriale, quoi, tout le monde pareil. Oui, oui. Est-ce que vous avez constaté aussi quelque chose à dire au niveau du niveau artistique ?
Alors c'est toujours des très beaux spectacles qui sont proposés, adaptés aussi au type de commune, parce qu'après toutes les communes n'ont pas obligatoirement des grandes salles, et donc on a une qualité artistique qui est là. De toute façon, l'organisation du Volcan est toujours très pointue à ce niveau-là, quoi. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Magdalena Guecca, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes violoniste. Tout à fait. Et Lucie Bercat, vous êtes violoncelliste. Absolument. Et toutes les deux, vous faites partie du quatuor Aquilone, C'est ça. qui a été invité par Manuel Viogjoud à participer à un concert au théâtre de l'Hôtel de Ville au Havre qui s'intitule Scènes espagnoles. Alors racontez-nous peut-être un tout petit peu la formation de votre quatuor. Alors, le Quatuor, il est né à Paris en 2011. Et voilà, ça fait presque bientôt 15 ans qu'il Mais existe. c'est ça. Oui. Est-ce que c'était à l'issue de vos études? Comment ça s'est passé? Oui, on s'est rencontrés au conservatoire à Paris, en fait. Voilà. Et puis après, on a rencontré Hato Bayerle de l'ECMA, l'Académie européenne de musique de chambre, qui est basée à Vienne, mais qui navigue entre plusieurs villes d'Europe. Hato qui nous a vraiment ouvert un monde, le monde aussi de la rhétorique, qui nous a beaucoup aidé à rentrer dans la période classique de la musique. Et ensuite, on a fait le concours de Bordeaux. On a eu le premier prix. Là, vous avez eu le Bordeaux. prix, effectivement. Oui. Et puis de là, a suivi une grande tournée en fait sur 1 an et demi, 2 ans, partout en Europe, même au Japon. Et puis voilà, on a continué notre chemin. Du coup, vous êtes très familière entre vous, familier, puisque vous êtes accompagnée aussi par Carolis Rudokas, qui remplace Oui, votre qui remplace comparse habituelle. Perrine Guillemot-Munk, qui est notre altiste depuis 2020, Oui. qui est donc actuellement en congé parental. Voilà, c'est ça. Et Carolis, qui était membre du Quatuor Métis, qui avait gagné le second prix de Bordeaux la même année. On est des amis en fait. Ah ben voilà, c'est ça. Voilà. Et alors, je cite aussi Élise de Brantalac, qui vous accompagne aussi au violon. C'est ça. Donc peut-être la rencontre avec Manuel Viogjoud est-elle intéressante? Alors, Manuel, on se connaît depuis très très longtemps, parce qu'on est tous passés par le Conservatoire de Paris plus ou moins en même temps. Moi, personnellement, je l'ai aussi beaucoup côtoyé à la chapelle musicale Reine-Elisabeth, où on étudiait en même temps. Il y a plus que 5 ans maintenant, c'était entre 2016 et 2019. C'est un excellent altiste et il se trouve qu'on fait partie de la même agence. Donc c'est par le biais de cette agence qu'on nous a proposé de faire partie de ce programme, c'est qu'on a accepté avec grand plaisir. Donc ce soir, enfin cet après-midi, c'était la 2e fois qu'on a donné ce programme, Scènes espagnoles, qui est donc partie de la pièce éponyme de Turina, compositeur espagnol. Une pièce à une formation très particulière, alto, piano, quatuor à cordes.
Et du coup, le papa de Manuel, il a composé une pièce exprès, dont cet après-midi a eu la création, une pièce qui s'appelle Des Traces, où il y a plein de références à des villes, à des tableaux, tout plein de choses espagnoles. Donc c'est très chouette. Et puis il a construit le programme tout autour de ça, avec tout plein de compositeurs espagnols différents, Toldra, qu'on a joué au Quatuor, de Falla, etc. Ce qui était intéressant par rapport à la pièce contemporaine aussi, Des Traces, c'est derrière. Et en fait, c'est aussi toute l'histoire espagnole. C'est-à-dire que, Voilà. en fait, Turina a des origines un peu douteuses avec Franco. Et donc, l'idée, c'était de ce compositeur, de ce que j'ai compris, c'était aussi de montrer en fait que l'Espagne, c'est aussi la guerre, c'est aussi Franco. Et donc, en fait, il a pris, pour exemple, des villes phares et il s'est inspiré vraiment de l'œuvre de Picasso, Guernica. Voilà, pour expliquer, pour lui, apparemment, c'était très important de montrer aussi que voilà, il y a eu ça aussi et ça fait partie de l'Espagne en fait. C'est très original d'ailleurs, s'inspirer d'un tableau et s'inspirer en particulier de Guernica. Il me semble que c'est un défi. Oui. Tout à Oui. fait, oui. Parce que le tableau est tellement célèbre et tellement fort, tellement puissant, qu'il faut quand même une composition à la hauteur de l'aura de Picasso et grandiose, en plus, de cet épisode terrible, évidemment, de la guerre. Oui. Après, je pense que Manuel, par ce programme, il voulait aussi fêter ses propres racines espagnoles. Enfin, on voit bien dans son nom qu'il a des origines espagnoles. Donc, je pense que c'est aussi un beau regard vers lui et ses origines. Oui, c'est vrai. Oui. Alors effectivement, ce qui est toujours intéressant pendant ces concerts résonance, c'est que vous donnez quelques explications sur ce que vous jouez. Donc là, on a compris que non seulement l'histoire de l'Espagne, la culture espagnole, mais aussi peut-être les airs populaires. Absolument. Oui. Et est-ce que ça change un tout petit peu, vous, la façon d'appréhender? Parce que je crois qu'il y a certaines pièces que vous ne connaissiez pas. En fait, on a déjà joué ce programme auparavant, mais par exemple, le compositeur Eduardo Toldra, c'était la première fois dont on a croisé ses œuvres, donc c'était une découverte pour nous. Apparemment, c'était un très célèbre violoniste, chef d'orchestre et compositeur espagnol de la première moitié du XXe siècle. C'était une très grande figure de la scène espagnole de musique classique, donc c'était vraiment une découverte à travers de cette pièce, et c'est une musique très intéressante, et je pense que ça plaît bien au public aussi. Elle est inspirée de poèmes aussi, de la mer. Vista Salmar, c'est vue sur la mer en fait. Et il y a vraiment des poèmes, c'est du catalan. Donc c'est aussi une autre partie de l'Espagne et très spécifique et avec une culture aussi propre. Et ça donne c'est vraiment écrit sur de la poésie en fait. Oui, c'est ça. La peinture, la poésie, finalement, tout ce qu'on aime, les inspirations sont nombreuses. Votre répertoire habituel est-il il est très varié. espagnol? Non, pas du tout. Voilà. En fait, on est vraiment ouverte. On joue de Haydn jusqu'à des créations contemporaines. C'est ça. Là, dernièrement, en avril dernier, on a fait une création, une compositrice franco-chinoise qui s'appelle Hu Yi, qui a écrit spécialement pour nous un quatuor à cordes sur les 5 éléments chinois. Après, il y a quand même des axes de travail. Enfin, il y a le Quatuor Aquilone a une très grande histoire avec tout ce qui est répertoire classique. C'est qu'il vient de l'Académie européenne de musique de chambre, puis on est quand même un quatuor français, donc il y a forcément une relation spéciale avec la musique française, et puis dernièrement on veut aussi mettre vraiment la création et les œuvres de nos jours quelque part au centre aussi de notre vie musicale. Donc c'est des axes qui sont très importants pour nous. Et puis en fait le quatuor, on a aussi vécu à 4 à Vienne, et donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est vécu là-bas aussi par rapport à Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert. Il y a quelque chose qui s'est constitué là-bas. Ça évolue. Là, dernièrement, on a sorti un CD autour de Dvorak. On est allé vraiment en République tchèque
sur les traces de Dvorak pour mieux comprendre cette musique. Puis Magdalena, tu viens de Lettonie, donc on a aussi développé tout un programme baltique avec des compositeurs lettons. Oui, mais chaque fois, ça fait des axes, comme par exemple, autour de Dvorak, il y a aussi un volet nature, parce qu'on a mis en lumière le lien entre Dvorak, nature, la musique dans la nature, etc. Et oui, et puis Pays Baltes, on a créé quelques œuvres déjà, qui étaient commandées pour des compositeurs. Le Quatuor a déjà fait 3 tournées là-bas, et donc on espère retourner l'été prochain. Oui, c'est ça. Alors finalement, vous êtes intéressé par l'Europe, d'après ce que je comprends. Et puis, ça m'a beaucoup plu de voir que votre répertoire est aussi contemporain. Oui. Finalement, vous travaillez avec des compositeurs actuels. Tout à fait, oui. C'est très important pour nous parce qu'on a enfin quelqu'un pour répondre à nos questions. C'est ça, oui, parce qu'on ne peut pas téléphoner à Haydn ou à Mozart et demander « Tiens, dans ce quatuor à mesure 22, quelle était ton intention derrière ?» Alors que les compositeurs de nos jours, c'est tout à fait possible. Et puis c'est quand même complètement autre chose quand on a un grand compositeur assis devant nous, à qui on joue son œuvre et qui puisse nous expliquer qu'est-ce qu'il a voulu. Ça n'a pas de prix, en fait. Oui, mais je crois que l'œuvre prend vie grâce aux interprètes. Absolument, mais oui, je pense que les compositeurs aussi, ils apprécient ce lien avec l'artiste, parce que plus on est investi dans leurs œuvres, je pense plus ça les motive aussi dans leur travail, parce que pour un compositeur, il n'y a rien de plus tragique qu'un interprète désintéressé. Bien sûr. Oui. Vous voulez dire oui. Qui s'en fout, qui fait du vite fait pour cocher la case création contemporaine et qui passe à autre chose. Il y a aussi un autre mal à la création contemporaine d'aujourd'hui, c'est que heureusement, elle est très soutenue par tout plein de pouvoirs publics en France comme ailleurs en Europe, mais souvent les œuvres, elles ont du mal à aller au-delà de la création, c'est-à-dire à vraiment s'insérer dans le répertoire, à être joué et rejoué et encore pour véritablement devenir partie du répertoire. Et c'est qu'on songe à défendre. À partir du moment où on crée une œuvre, on essaie aussi de s'engager dans le fait d'assurer sa reproduction, longévité quelque part. Voilà, oui. Ce d'ailleurs pourquoi vous avez œuvré dans la dernière partie de votre concert. Oui. Et Manuel m'a dit qu'a priori on va le refaire, donc j'espère bien, parce que c'est chouette. Et puis le fait de le rejouer, ça nous permet aussi nous aller plus loin, parce que là on a eu cette première lecture, premier travail, premier aboutissement, mais dans un an on va probablement jouer cette œuvre d'une manière différente. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, j'ai vu aussi que vous vous intéressiez à l'environnement, mais c'est aussi comme source d'inspiration, vous parlez de nature, c'est pas seulement les empreintes carbone. Non, c'est aussi que, en fait, on a développé tout un comment dire, une réflexion. Une part de notre activité dans le sud-ouest de la France, notamment via le festival Grésignol que j'ai créé moi, qui est dans le Tarn. Dans le Tarn et dans le Tarn-et-Garonne aussi, en fait, qui est lié à une forêt. Voilà, et donc l'idée aussi, c'était qu'on, grâce à ce festival, on expérimente d'autres façons aussi de vivre un concert et de le penser. Donc c'est des concerts qui sont sous forme de promenade ou alors qui sont vraiment en lien avec une thématique spécifique. Par exemple, il peut y avoir un concert qui se passe dans la forêt, et après il va y avoir une écoute nocturne des animaux, de la faune et de la flore forestière en fait. Voilà, des déambulations à découvrir. Voilà, exactement. Oui. Écoutez, merci beaucoup Magdalena. Avec grand plaisir. Et puis je vous laisse repartir vers d'autres aventures. Merci. Un grand merci. Merci à vous. Au revoir. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer et réalisée grâce à Margot Poutavi. Pour l'agenda culturel, je vous propose un concert, un conte, jeune public, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, joué par l'Orchestre d'harmonie de Lillebonne, associé au comédien Mathieu Farcy. Il nous conte l'histoire du Petit Prince à l'invitation de l'association La Récré, au centre, à l'espace Sarah Bernard, et c'est le 15 novembre à 18h. Pour les enfants, les familles.
Je vous invite à retrouver notre semestriel, distribué et déposé dans les lieux culturels. Il s'intéresse à qui sommes-nous, nous, les spectateurs, qu'est-ce qu'un spectateur? Et c'est une réflexion très riche. Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt et rejoignez-nous, adhérez, réadhérez, au revoir.